Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être un format très court pour aller chercher les messages que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Je vais commencer avec le souffle des Amazones. Alors quels sont les messages que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? L'épreuve. Le temps des enseignements est venu. Je sors 3 cartes et je te dis ce qui me vient avec. Celle-là, elle voulait sauter mais elle n'est pas sortie. La forteresse. Bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Ok, bon, c'est très clair. Probablement qu'en ce moment tu vis des épreuves. Si tu me regardes et que ça te concerne pas, passe à une autre guidance, c'est que c'est pas pour toi. Mais je pense que si tu es là, c'est parce que tu es en train de traverser quelque chose qui peut être éprouvant, difficile. Et on te parle d'enseignement. Donc je sais que c'est facile à dire quand on est en train de vivre quelque chose qui nous met, voilà, qui active notre système nerveux, qui nous met dans une position où on se sent diminué, vulnérable. Parfois on a du mal à lever la tête du guidon et à regarder en fait pourquoi la vie nous amène à vivre cette épreuve. Je comprends qu'il y a des choses qu'on ait du mal à accepter, mais moi je reste persuadée, malgré toutes les épreuves que j'ai traversées et probablement que je traverserai encore, je reste persuadée qu'à chaque fois, dans chaque épreuve, il s'agit en fait d'un apprentissage, de quelque chose qui va me permettre de prendre conscience d'une part de moi dont j'avais pas conscience, d'une limitation, d'une dépendance, voilà, tu vois comment ça résonne. Mais on te rappelle avec la forteresse que en fait, euh, ce que tu vis là, aussi difficile soit-il, c'est vraiment pour t'amener à revenir à l'intérieur et à créer cette forme de sécurité intérieure en toi. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qui se passe autour de toi, d'être en mesure du coup de t'apporter cette propre sécurité et ce retour au calme à l'intérieur. Tu le sais, je me répète beaucoup, mais je parle beaucoup de manifestation consciente. On manifeste à chaque instant, d'accord, inconsciemment. Le fait de manifester en conscience, c'est de devenir vraiment responsable de sa vie et même dans les épreuves, d'arriver à retrouver son centre et à se dire si je vis cette épreuve, c'est que je suis capable de la dépasser et de retrouver la paix dans cette épreuve. Et en étant dans la paix, ça va te permettre du coup de revenir à quelque chose de plus léger pour pouvoir te projeter dans un avenir plus lumineux. D'accord? On te parle du cœur radiant. Là, c'est vraiment une invitation à tout ce qui te bouscule, reviens dans ton cœur, reviens dans cet amour, parce que tes manifestations, si tu veux les faire en conscience, ça va être important vraiment d'être dans le cœur, dans une énergie d'abondance, d'amour, de lumière, et non pas dans la lutte. Voilà. Donc je sais que c'est très facile à dire, mais c'est un entraînement, voilà, vraiment. Je peux te dire que moi, je me suis beaucoup entraînée et que du coup, aujourd'hui, ce que ça me permet, c'est pas de ne plus avoir d'épreuves dans ma vie. Ça fait partie de la vie. C'est ce qui nous amène aussi à grandir. Hein. Si on vivait jamais rien d'éprouvant, ben, je suis pas sûre qu'on évoluerait en réalité. Après, ça veut pas dire que ce qu'on vit doit durer et nous faire tourner en boucle et rester dans de l'inconfort pendant trop longtemps, voire dans de la souffrance, tu vois. C'est vraiment pour te rendre compte que tu peux switcher à chaque instant. J'aime bien utiliser, t'imagines que t'as un bouton là, quand t'es dans la souffrance, bah switch, reviens dans l'amour en fait. Reviens dans l'amour, reviens dans des peut-être soit des souvenirs d'amour, soit des projections d'amour dans ton avenir. Euh, Reconnecte à ton cœur. Voilà, ton cœur, il sait que tout est juste et que tout ce que tu vis est destiné à t'amener à quelque chose de mieux. Mais ça va te demander d'aller chercher les enseignements. Alors, je vais prendre un message. Je vais prendre 3 cartes aussi avec communiquer avec ses anges gardiens. Les messages de tes anges, si tu crois, ou voilà, de l'univers, les messages de ton âme, de ton esprit. En tout cas, les messages subtils qui veulent venir à toi. Prête attention aux synchronicités. Ouais,
Même dans les épreuves, sincèrement, tu es toujours guidé et cette guidance, tu peux la ressentir que quand tu es dans le cœur. Quand tu es complètement bloqué, dans la tourmente, tu vois plus les signes, tu vois plus les synchronicités, tu vois? Donc va dans la nature, prends le temps de respirer, fais quelque chose qui te fait du bien, va faire du sport, en tout cas remonte tes énergies pour pouvoir percevoir justement ta guidance et tous les signes du monde subtil qui t'accompagnent dans ta guérison ou dans le fait de traverser cette... Voilà. Utilise ma force pour cheminer. T'es pas tout seul, d'accord? Peut-être que là, physiquement, t'es seul, euh, ou peut-être pas, mais en tout cas, même quand tu te sens seul, rappelle-toi qu'il y a toute une énergie soutenante autour de toi qui ne veut que ton bien, et tu peux leur demander de l'aide, d'accord? les, les anges, les guides de lumière, tes ancêtres, pour eux, c'est pas fatigant de t'aider, mais il faut que tu leur demandes, tu vois, et que tu cultives cette foi aussi, qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui est là pour te soutenir, en fait. Prépare-toi au changement. Tu vas pas rester dans cette situation. La vie, elle est toujours cyclique et tu le sais, je pense, en tout cas moi je vais te partager mon expérience, que ce soit mon expérience personnelle ou celle des personnes que j'accompagne. Je le sais que à chaque fois quand il y a une grande épreuve qui est là, derrière, il y a toujours aussi un gros cadeau en fait, une grosse évolution. Donc je sais pas ce que tu es en train d'attendre là en ce moment, mais justement essaie de sortir de cette attente, de cette lutte, et de retrouver le calme à l'intérieur, de bien rester connecté à ton cœur, parce que c'est dans cet espace-là, du coup, que tu vas pouvoir créer cette nouvelle réalité. Dans la manifestation, c'est toujours comme ça. En fait, si tu veux créer un changement dans ta vie, forcément, tu vas avoir de nouvelles intentions, tu vas avoir de nouvelles habitudes, tu vas changer tes comportements. Il va y avoir des effondrements, il va y avoir des ruptures, il va y avoir des éloignements. Mais tout ça est pour ton bien, en fait. C'est la vie. Une fois que tu lui donnes la direction, eh bien, va faire en sorte que ce qui n'est pas aligné à toi, bah, s'éloigne de toi. Et ensuite, elle va te proposer des opportunités. Mais si tu es trop dans la souffrance, tu les vois pas, ces opportunités, ces synchronicités, ces signes, ces nouvelles propositions qui viennent à toi. Donc voilà. En tout cas, il y a un changement qui arrive. Cet état d'épreuve, il n'est pas là pour rien. Tire-en les enseignements et tu sais déjà, juste quand tu reconnais ce que tu apprends de cette situation, ce que ça te permet de comprendre de toi, euh, il y a tout de suite un poids qui s'enlève en fait. Et c'est comme ça que tu vas fluidifier ta manifestation. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura apporté le coup de pouce dont tu avais besoin, peut-être la prise de conscience, et je t'invite vraiment à revenir dans ton cœur, dans le calme, à maintenir cette paix intérieure, peu importe, beau temps, mauvais temps, entre guillemets, on est d'accord, hein, je parle pas de météo, je te parle vraiment de est-ce que la vie là elle est agréable ou pas, mais tu peux vraiment tout le temps faire ce switch. Voilà, remets-toi sur plaisir, amour, lumière. Belle journée, à bientôt.